Un problème qui préoccupe le monde entier, et c'est moi, sur le point d'entrer au lycée. Qu'il est résolu. Si je pouvais publier ça. Ça ferait un tabac dans le monde entier. Chulawan, tu ne te permets même pas de manger de la viande. Comment veux-tu avoir la force de travailler? Et, moi, Hachem, j'ai de l'énergie à revendre. Oh ah! Oncle Lawan, une bonne nouvelle. Professeur Lin, Oncle Lawan, votre petit-fils a été admis dans le meilleur lycée de notre province. Entrer à Kingwa ou Beda ne sera plus qu'une formalité. C'est donc pour ça que Chulawan est si économe. C'était pour économiser pour les études de son petit-fils. L'école a déjà supprimé les frais de scolarité pour vous. Il suffit de préparer 3000 yuan pour les frais de subsistance, et il pourra y aller. 3000. C'est énorme. C'est déjà le minimum requis. La mère de Xiaoyang vient juste de se faire opérer. Dae doit la soigner et travailler en même temps. Il ne peut pas gagner autant d'argent. Je suis le professeur de Chuyang. Ne vous inquiétez pas, je vais aussi réfléchir à une solution. Xiaoyang est l'espoir de notre famille. Même si je dois tout vendre, je trouverai l'argent pour ses études. Et que faites-vous? Pourquoi emportez-vous nos affaires? Ton grand-père nous a tout vendu. Pour réunir l'argent de tes études. Pour que j'aille à l'école, la famille est complètement ruinée. Je n'irai pas à l'école. Qu'est-ce que tu racontes? Grand-père, je peux étudier à la maison et m'occuper de toi en même temps. Je pourrais quand même entrer à l'université. Oh, comme tu es bête. Moi et tes parents. On est des illettrés. On s'est fait ridiculiser toute notre vie. Maintenant, enfin, on voit un peu d'espoir. Tu as été admis dans un lycée d'élite de la province. On espère que tu entreras dans une bonne université plus tard. Que tu réussiras. Comme ça, on pourra enfin relever la tête. Mais avec tant d'argent, notre famille ne peut pas supporter ça. Oh, ne t'inquiète pas pour l'argent. Même si je dois me briser les os, je trouverai l'argent pour tes études. Xiaoyang, les études sont le seul espoir. Pour notre famille. Je vais étudier dur et réussir plus tard. Tiens, prends ça. Sois sage, prépare tes affaires. Demain tu pars pour la capitale provinciale. Tu veux encore aller étudier en ville? Regardez-vous un peu, vous en êtes digne? Mère, que faites-vous ici? Pour aller à l'école en ville, en plus des frais de subsistance. Il faut encore payer 2000 yuan de frais de pension. Toi, laisse ton petit-fils cultiver tranquillement la terre à la maison. Encore 2000 yuan à payer. Chuyang, tu ne peux même pas payer les frais de scolarité. Tu n'as tout simplement pas ta place à l'université. Résigne-toi. Chuyang. Professeur Lin. Tu ne dois pas te résigner. Plus on est pauvre, plus il faut bien étudier. Libère vite cette place. Pour des gens comme vous, aller en ville ne ferait que déshonorer le village Chu. Mère, vous allez trop loin. Tais-toi. Si mon fils ne peut pas aller en ville, personne n'y ira. Je mets les choses au clair aujourd'hui. Quiconque ose lui prêter de l'argent se mettra en travers de mon chemin. Mère, je vous en supplie. Xiaoyang est notre seul espoir. S'il ne va pas à l'école, sa vie sera gâchée. Grand-père. Xiaoyang. Chuyang, prends cet argent. Kingsu, comment pourrais-je prendre ton argent? Prends-le. C'est de l'argent que j'ai économisé. Tu dois bien étudier et réussir plus tard. Kingsu, quand a-t-elle économisé autant d'argent? Seraient-ce ses frais de scolarité? Lin Kingsu, si tu aides cette personne, tu le regretteras tôt ou tard. Voici les légumes salés que grand-père a préparés pour toi. En ville. Prends soin de toi. Grand-père, la ville est loin de la maison. Ces 3 années, je ne pourrai peut-être pas revenir. Mais sois tranquille, je t'appellerai souvent. Ne t'inquiète pas pour la maison. Étudie bien. Grand-père t'attendra à la maison. On y va ou pas? Sinon, je pars. Allons-y, allons-y, on y va tout de suite. Xiaoxu, Chuyang est parti. Toi aussi, tu devrais aller t'inscrire à l'école. Papa, l'argent que tu as donné à Chuyang hier, c'était mes frais de scolarité, n'est-ce pas?
Qu'est-ce que tu dis? Et toi, alors? Il a dit qu'il deviendrait un grand scientifique. Il est plus intelligent que moi. Je dois le soutenir. Que faites-vous? Qui êtes-vous? Pourquoi m'arrêtez-vous? King. King Long, le dieu de la guerre. Qu'en penses-tu? Si cet article de recherche est publié, il ébranlera le monde entier. Serait-ce à cause de cet article? Pas mal. C'est en fait le principe de fonctionnement de base de la fusion nucléaire contrôlée. Chercher. À tout prix. Il faut trouver cette personne nommée Chu Yang. Un tel talent est absolument l'espoir de la renaissance de notre grande Xia. Puisque le pays accorde tant d'importance à cette technologie. Alors pourquoi m'arrêter? Le commandant a ordonné de te confier le laboratoire le plus avancé du grand pays Xia, pour que tu fasses des expériences en paix, desquelles réussiront. Tu seras riche et honoré à vie. Non, je dois encore passer le Gaokao. Quoi? Tu veux encore passer le Gaokao? Oui, c'est l'espoir de toute ma famille. C'est simple. Quand le Gaokao commencera, je t'y conduirai moi-même. Entre-temps, nous écrirons régulièrement à ta famille et enverrons tes diplômes scolaires. Mais c'est un projet secret. Pendant cette période, tu ne dois contacter personne. Ici, tout le monde est académicien de l'Académie des sciences. À partir de maintenant, c'est toi le patron ici. Qui est ce type? Ce gamin veut être le patron? Il en est capable? C'est ça. Pendant 3 ans, Chu Yang a vécu incognito, s'investissant activement dans la R&D sur la fusion nucléaire contrôlée, et a réalisé des progrès significatifs, obtenant une production d'énergie propre, efficace et presque sans pollution, apportant une contribution majeure au développement de Xia. Ingénieur en chef Chu, nous avons utilisé la fusion nucléaire contrôlée pendant des décennies sans progrès. Vous l'avez réussi en 3 ans, quand l'ingénieur en chef Chu est arrivé. Nous l'avons sous-estimé à cause de sa jeunesse. Personne n'aurait pensé que son intelligence et ses capacités dépasseraient de loin les nôtres, nous les génies. C'est le résultat de notre collaboration sincère. Mais heureusement, c'est fini à l'avance, sinon le Gaokao serait raté. Zut, j'ai oublié le problème du trajet. Nous sommes en Antarctique. Tu vas être en retard pour le Gaokao. Quoi? Ces 3 années, dès que tu avais du temps libre, tu bricolais cette statue d'argile. Il semble que cette fille nommée Ling Qingsu soit très importante pour toi. Qingsu est la personne qui a été la meilleure avec moi dans ce monde. Après mes parents et mon grand-père. J'ai évité de te le dire pour ne pas affecter tes recherches. Ces 3 années, cette fille a continué à envoyer de l'argent à ta famille, disant qu'elle voulait financer tes études. Qingsu. D'où vient tout cet argent? Cette question, tu devras la lui poser toi-même plus tard. Dès que tes résultats de recherche seront publiés, elle pourra s'envoler avec toi vers la gloire. J'admire le flair de cette fille. Elle sera la meilleure investisseuse providentielle de ce siècle. Qingsu. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Tu n'as passé que le dernier jour d'examen, que faire? Avec tes accomplissements, on pourrait même réorganiser un concours à l'université pour toi. Je préfère vivre en simple mortel avec ma famille. Je t'attends ici. L'Institut de recherche a du travail pour toi. Le jour des résultats, j'enverrai quelqu'un te ramener. MMH. Ingénieur en chef Chu, je vais rentrer préparer la cérémonie de décoration. D'ici là, tu dois garder le secret absolu. Personne ne doit savoir. Papa. Oui, mon fils, par ici. Papa. Maman. Grand-père. Ton bras. Tu as encore grandi. Content que tu sois là. Grand-père va bien. Chu Yang, tu es enfin de retour. Qingsu. Tu as tant souffert ces 3 années. C'est
C'est moi. Oui. Je n'ai pas cessé de penser à toi. Moi aussi. Kingsu est une fille formidable. Elle nous a envoyé de l'argent régulièrement. Et elle a abandonné ses études pour toi. Xiaoyang, ne la déçois pas. Kingsu, pourquoi es-tu si sotte? Chuyang, ne te blâme pas. J'aime danser. Alors j'ai quitté l'école pour rejoindre une troupe de danse. Tant que tu réussis, je suis heureuse pour toi. Pardon. Je ne savais pas tout ce que tu as sacrifié. Chuyang, tu as tant étudié pendant 3 ans. Tu vas sûrement être premier au concours. Premier. Plutôt dernier, tu veux dire. Chulon, qu'est-ce que tu racontes? Il a eu 300 points. C'est bien le dernier. Mais Chuyang était au lycée en ville. Comment peut-il n'avoir que 300 points? Chuyang a toujours été brillant. Impossible qu'il soit dernier. Chuyang, ouvre bien les yeux et regarde. J'ai obtenu 606 points. C'est le premier de tout le district. Et cette personne n'a eu que 300 points. C'est le dernier. Ling Kingsu. Je t'ai poursuivi pendant 3 ans. Tu m'as toujours ignoré. Aujourd'hui, je vais te rendre hors de ta portée. Maintenant, c'est bon. Les résultats sont sortis. Cette personne n'a eu que 300 points. Satisfaite? Chuyang, tu as eu 300 points. Tu n'as pas honte devant ton grand-père? La famille Chulawan a mis tous ses espoirs en toi. Et tu es dernier. Tu oses encore rentrer? Impossible. L'école envoie chaque année les certificats de Xiaoyang à la maison. Comment peut-il n'avoir que 300 points? C'est ton petit-fils qui a fabriqué ces faux. Seul un vieux comme toi peut y croire. Mon fils a toujours eu la note maximale à chaque examen. Ils ont dû se tromper. Oui, c'est forcément une erreur. Chuyang, au collège, avait déjà appris tout le programme universitaire par lui-même. Comment peut-il n'avoir que 300 points? D'accord, d'accord. Je vais vous faire perdre espoir. Attendez. En fait, Chuyang, je te crois. Ils ont dû se tromper en recopiant les notes. Et, les voisins, je viens de parler au professeur provincial. J'ai téléphoné. Le score de Chuyang est correct. C'est bien 300 points. Chuyang, qu'as-tu encore à dire? C'est vrai, je n'ai eu que 300 points au Gaokao. Xiaoyang, que dis-tu? Mon petit-fils est si intelligent. Comment peut-il n'avoir que 300 points? Shin Mei. Xiaoyang. Maman, je n'ai participé qu'au dernier jour du Gaokao. Même si je n'ai eu que 300 points. En anglais et en maths du dernier jour, j'ai eu la note maximale. Oh là là. Tu ne crains pas de te casser la langue? Regarde-toi. Toi, avoir la note maximale? Et en plus, tu as manqué des examens. Quelqu'un qui arrive en retard à un examen peut-il avoir la note maximale? Qui croit ça? Chuyang, j'ai vérifié. Ces 3 années, tu n'es pas allé au lycée. Parce que dans ce lycée, personne ne te connaît. Chulon, ne dis pas n'importe quoi. Je te dis, Kingsu, tu es ridiculement stupide. Maintenant, les faits sont là, et tu ne crois toujours pas? Chuyang, dis-moi ce qu'ils disent. N'est pas vrai, n'est-ce pas? Ils se sont trompés, n'est-ce pas? Ces 3 années, je ne suis pas allé à l'école. J'ai fait quelque chose. C'est extrêmement important. L'ingénieur en chef Chu a développé la fusion nucléaire contrôlée pour le pays. Et cela a fait rater le concours d'entrée à l'université. Maintenant, je veux que toutes vos grandes écoles immédiatement, pour l'ingénieur en chef Chu, envoient les lettres d'admission. À quoi bon des lettres? Si seulement l'ingénieur en chef Chu accepte de venir à l'université de la capitale, que ce soit comme enseignant ou professeur, ce sera un honneur pour notre université. Oui. S'il accepte de venir à notre université Fudan, je démissionne immédiatement. Pour qu'il devienne président. Tu n'es vraiment pas allé à l'école? Non, mon petit-fils a toujours été sage. Il ne ferait pas une telle chose. Espèce de fille indigne. Pas d'école pendant 3 ans. Où étais-tu passé? Chuyang. Ma fille a abandonné l'école pour toi. A travaillé pour payer tes études, et tu n'y vas même pas? Tu n'as pas honte envers Kingsu? Envers tes manuels? Chuyang. Dis-moi que tout cela est faux. Ils mentent, n'est-ce pas? Kingsu, laisse-moi m'expliquer. Une partie de ce qu'ils disent est vrai. Mais la véritable raison, je ne peux vraiment pas la dire maintenant. Tu ne peux pas, ou tu n'oses pas. Des amis de la province m'ont dit que ce Chuyang passait ses journées au cybercafé, accro au jeu, faisant la fête dehors. L'argent que Kingsu a gagné si durement. Cet homme l'a gaspillé en plaisir. Chuyang, quel est ton rêve quand tu seras grand? Devenir le plus grand scientifique, pour le bien de l'humanité. Tu es formidable. Alors, mon rôle? C'est de toujours être ton acolyte, de soutenir ton rêve.
Arrête de faire l'hypocrite. Si jeune et déjà à danser ici, j'ai plein d'argent. Chuyang. Tant que je peux rassembler assez d'argent pour tes études. Même si je subis humiliation et malentendu, je le fais de bon cœur. Chuyang, te souviens-tu de ton rêve? King Xu, crois-moi, ce n'est pas comme ça. Je n'ai pas besoin de tes explications. Je te demande une dernière fois, où étais-tu ces 3 ans? Je ne peux vraiment pas le dire. En vérité, je n'aime pas danser. J'aime l'école. Mais je sais que ton talent est bien meilleur que le mien. Tu as le potentiel de réussir, alors pour toi. J'ai abandonné mes études. J'ai travaillé pour payer tes frais de scolarité, pour toi. Peu importe ce que les gens disent, je voulais juste que tu accomplisses ton propre rêve. Et toi? Avec mon argent durement gagné, tu fais la fête dehors. Tu te complais dans la déchéance. Chuyang. Tu n'as pas honte? King Xu, je n'ai pas fait la fête. Je ne me complais pas dans la déchéance. Alors qu'as-tu fait ces 3 ans? Ne me dis pas que tu as passé 3 ans à sauver le monde. Chuyang. Tu refuses toujours de parler, c'est ça? Désolé. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. King Xu ne va pas. En fait, c'est 3 ans. Lettre d'admission de l'université de la province. Tu es Chulong? Tiens, prends-la. Quel élégant jeune homme. Pas étonnant que tu sois le premier de notre comté. C'est moi, Chulong. Ici. Lui, c'est un fugueur. Un bon à rien, avec 300 points au Gaokao. Comment pourrait-il être admis à l'université de la province? Toi, l'étudiant, tu es un bon à rien, mais en plus, tu as une moralité douteuse. Touchez cette lettre. Souillerai l'université. Désolé, Chou, le premier. Je me suis trompé tout à l'heure. Désolé. Voici votre lettre. Merci, vous êtes trop aimable. Chuyang, viens. Ouvre bien tes yeux et regarde attentivement. C'est peut-être la fois où tu seras le plus proche de l'université. Si tu ne profitais pas de ma gloire, tu n'aurais probablement jamais vu une lettre d'admission de l'université de la province. L'université de la province. Même leurs professeurs ne seraient pas dignes d'être mes étudiants. Fils indigne, tu oses encore parler avec arrogance? Tu veux me faire mourir? Tais-toi. Xiaoyang, travaillons encore 1 an. L'an prochain, tu réussiras. Redoubler 1 an, tu risques de ne même pas avoir 300 points. Ce genre de personne ne peut qu'aller à l'école technique Nangxiang. Chuyang, toi, tu ferais mieux d'aller avec ton grand-père travailler dans notre mine. Mais si tu me flattes bien, je te promets de ne pas te laisser mourir de faim. Tu rêves. Mais j'avais oublié. Les frais de scolarité de Nangxiang coûtent aussi 200 000. Avec votre bande de miséreux. Même si vous vendiez tout votre sang, vous n'arriveriez sûrement pas à réunir cette somme. Xiaoyang. L'école technique, c'est aussi des études. Ton grand-père, à la mine. La compensation pour son bras perdu paiera justement tes études techniques. Grand-père. Le maire. Quand vais-je recevoir ma compensation? Tu oses encore réclamer une compensation? Tu t'es cassé le bras tout seul et tu veux m'extorquer. Pas étonnant que ton petit-fils sèche l'école depuis 3 ans. C'est héréditaire, on dirait. Absurdité. Chu Laoan est un homme droit, incapable d'une telle chose. C'est vrai, j'ai aussi entendu que la mine avait des problèmes depuis longtemps. C'est le maire qui a forcé Chu Laoan à descendre. Taisez-vous tous. Écoute bien, si je dénonce maintenant que Chuyang n'a pas étudié depuis 3 ans, son inscription sera immédiatement annulée. À ce moment-là, même l'école technique, c'est fini. Réfléchis bien, vieux. Que veux-tu? Ta compensation ou l'avenir de ton petit-fils? Si vous ne dénoncez pas mon petit-fils, je renonce à la compensation. Bien. Alors, à genoux. Jure que ce bras, tu te le laisses casser toi-même. Aujourd'hui, j'épargne Chuyang. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne t'agenouilles pas, j'appelle l'école maintenant. 3, 2, je m'agenouille. Grand-père, ne t'agenouille pas. Personne ne peut m'exclure. Si je le veux, je peux entrer dans n'importe quelle université. À ce stade, tu continues à frimer? Tu crois qu'avec un appel, la meilleure université du pays
m'enverra immédiatement une lettre d'admission? D'accord, d'accord. Mentir n'est pas un délit. Dis ce que tu veux. Alors, ne me dis pas que ton appel n'a pas abouti. Aujourd'hui, il faut absolument recruter ce génie, Chu Yang, à notre université Enda. Rumeur. Chu Yang est un talent national unique, il va décoller. Notre université Jingdu le veut. Mon King Bei est déterminé. Personne ne me le prendra, Chu Yang. Tu es encore en contact avec tes mauvaises fréquentations. Et tu as monté cette comédie avec eux. Jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Même vous, professeur Lin, vous ne me croyez pas? Vous avez trompé Kingsu, vous lui avez brisé le cœur. Et maintenant, tu oses encore me mentir? Je pensais que tu étais l'élève dont j'étais le plus fier de toute ma carrière. Mais aujourd'hui, tes actes sont la plus grande honte de ma vie d'enseignant. Professeur Lin, laissez-moi m'expliquer, ces 3 dernières années. Professeur Lin, j'ai entendu dire que Kingsu a beaucoup souffert à cause de cet homme. Pendant ce temps, lui menait la grande vie dehors. Il dépensait l'argent que Kingsu gagnait à la sueur de son front. Pour s'amuser. Professeur Lin, allez-vous encore l'écouter se justifier? N'en dis pas plus. C'est comme si Kingsu et moi avions été aveugles. Nous avons élevé un mauvais garçon. Comme si j'avais dépensé mon argent pour nourrir un chien. Lin, n'ai pas d'élève comme toi. C'est fini entre nous. Professeur Lin, vous avez laissé Kingsu quitter l'école. Pour former un homme comme ça, je trouve que ça ne valait vraiment pas la peine. Il a trahi Kingsu, c'est un aveugle. Vieux. Tu te tues à la tâche dans la mine. Et ton petit-fils, lui, fait la fête dehors. Dis-moi, à quoi ça rime? C'est impossible. Xiao Yang a grandi avec moi. C'est toujours été un bon garçon. Il ne ferait jamais ça. Tu es buté. Chuda, pour former ce petit chéri. Tu n'es même pas allé voir ta femme malade. Et le résultat? Tu as formé un tel petit chéri. Grand-père, papa, maman, voisin, je ne me suis pas laissé aller. Je ne me suis pas non plus abandonné. Croyez-moi, s'il vous plaît. Tu oses encore te justifier? Tu n'as eu que 300 points au Gaokao. C'est un fait. Cette gifle, c'est pour ton laisser-aller. Pour avoir trahi les efforts de ton grand-père. Cette gifle, c'est pour ton manque d'ambition. Pour avoir trahi la famille de Kingsu. Pour que tu ailles à l'école, ta mère a refusé de se soigner. Je travaille dur chaque jour pour que tu n'aies pas à souffrir. Est-ce que tu nous rends fiers? Cette gifle est pour moi, pour ne pas t'avoir bien élevé, pour t'avoir laissé t'égarer. Mon Dieu. La famille Chu n'aura-t-elle donc jamais son heure de gloire? Papa, ne faites pas ça. Toutes les fautes sont les miennes. Professeur Lin, vous voyez bien que c'est moi qui devrais être l'élève le plus brillant de vos 22 années d'enseignement. Vieux. Tu as passé ta vie dans les mines, et tu n'as probablement jamais vu une lettre d'admission à l'université, non? Veux-tu la toucher? Toi. Et regardez-vous, comment avez-vous pu élever un fils aussi incompétent? Vous n'avez pas honte? Chu Yang, ouvre bien tes yeux de chien et regarde. La lettre d'admission de l'université de la province. Voilà la différence entre nous. Moi, je suis admis dans une université clé de la province, tandis que toi, tu ne peux que t'inscrire dans une école technique. Entre toi et moi, c'est le ciel et la terre. Juste une lettre d'admission de l'université de la province. Et tu te prends déjà pour le centre du monde. Mais sais-tu que même leur directeur n'est qu'un de mes anciens élèves? PFF. Tu continues à te vanter? Tu déshonores le village des Chu. Tu devrais être rayé du registre familial et méprisé par tous. Quoi qu'il en soit, Chu Yang est mon petit-fils. Si quelqu'un ose lui faire du mal, c'est avec ce vieil os qu'il aura à faire. Écarte-toi, vieux. Chulon, de quel droit oses-tu l'humilier? Parce que mon fils est le meilleur du district, il fait honneur au village des Chu. Il mérite une page entière dans le registre familial. Et toi, qu'as-tu? Chu Yang, tu as encore le culot de me demander de quel droit? La lettre d'admission que je tiens, c'est mon droit. À l'époque ancienne, j'aurais été l'incarnation de l'étoile de la littérature. Si je vous frappe, vous devriez vous sentir honoré. L'étudiant Chu Yang, pour ses excellents résultats, est admis à notre université Andan. L'étudiant Chu Yang, pour avoir honoré le pays, est admis à notre université de Kyoto. Je suis le chef du service de l'éducation de notre district. Chu Yang de notre village, où est-il? La lettre d'admission est arrivée. C'est moi, Chu Yang. En effet, un jeune homme au bel aspect.
l'étudiant Chuyang de notre district, pour ses excellents résultats, a été admis simultanément par Kingbei, Andan et Kyoto. 3 universités prestigieuses. C'est la première fois, dans l'histoire de notre district. On peut dire, un talent sans égal pour le pays. Kingbei, Andan, Kyoto, ce sont les 3 universités les plus prestigieuses de notre grand pays de Xia. Elles ont admis Chuyang en même temps. À quel point Chuyang doit-il être exceptionnel? Ces 3 universités, n'importe laquelle suffirait à glorifier les ancêtres. Comparé à Chuyang, l'université de la province de Chulong ne vaut même pas la peine de lui cirer ses chaussures. Dorénavant, quand on parlera de notre village des Chu, ce sera avec respect. Je propose d'ajouter une page spéciale dans le registre familial pour Chuyang. Je savais bien que notre petit Yang n'était pas un vaurien, comme certains le disaient. Petit Yang, tu n'as pas eu que 300 points? Comment 3 universités t'ont-elles accepté en même temps? Papa, je t'ai dit, je peux entrer dans n'importe quelle université. Bien, mon fils a vraiment du talent. Directeur Li. Je suis Chuksumin, le chef du village des Chu. Chef, notre village a vraiment produit un talent extraordinaire. Désormais, notre village sera un modèle. Pour tout le comté, directeur Li. C'est mon fils qui est le premier du comté au Gaokao. Chuyang a séché les cours pendant 3 ans. Il n'a eu que 300 points au Gaokao. Quoi? 300 points? Mais les lettres d'admission portent bien le nom de Chuyang. Ah, il y a certainement une erreur. Ils ont écrit Chuyang au lieu de Chulong. Mon fils est le premier du comté. S'il recrute, c'est forcément le meilleur, le premier. Qu'ils prennent, n'est-ce pas? Mesdames, messieurs, nos excuses concernant ces lettres d'admission. Nous devons retourner vérifier. Qu'y a-t-il à vérifier? Chuyang n'a eu que 300 points. Comment ose-t-il prétendre à une grande école? Vérifiez le score de ce Chuyang. Directeur Li, Chuyang a bien obtenu seulement 300 points au Gaokao. En revanche, Chulong du village des Chu a eu 606. C'est le premier de notre comté. Directeur Li, alors ces 3 lettres d'admission sont pour mon fils. Xiaolong, dépêche-toi de les prendre. Danzen. Voici le premier de notre comté, la personne que vous cherchez. Directeur Li, nous devrions vraiment retourner vérifier. Partons. Ne t'inquiète pas, tu es le premier du comté. Une fois qu'ils auront vérifié, ils reviendront en grande pompe te remettre ta lettre d'admission. Pourquoi Xiaoyang et les autres sont-ils partis? Avec ton petit-fils, ce bon à rien. L'école technique Nangxiang, c'est déjà trop bien pour lui. Parfait. Avec cette technologie de fusion nucléaire contrôlée, notre grande nation Xia deviendra la première puissance mondiale. Chuyang, en tant qu'ingénieur en chef de ce projet, on peut dire qu'il a joué un rôle essentiel. L'État n'a jamais trahi un seul héros. Je vais décerner à Chuyang la plus haute distinction du pays. La médaille de l'étoile de la technologie, c'est toi qui la lui remettras. Sois sérieux, il ne faut surtout pas humilier un héros. Oui, j'y vais tout de suite. Quoi? La lumière de la technologie est dans notre province, Chuyang. À l'époque, tu m'as volé ma place. Et aujourd'hui, tu veux encore te faire passer pour moi pour récupérer l'admission? Les notes, c'est pas important. Même si j'ai 0 au bac. Je peux quand même être admis dans une grande école. Quelle arrogance. Chef Li, pour quelqu'un comme lui, je recommande vivement au service de l'éducation de l'exclure définitivement. Pour éviter qu'il ne salisse la réputation de notre comté. Xiaoyang, tais-toi un peu. Si tu es exclu définitivement, tu ne pourras plus jamais étudier. Tu veux étudier? À genoux, et supplie-moi. Me mettre à genoux? Dans tes rêves. Xiaoyang, pourquoi tu comprends rien? Si tu ne vas pas à l'école, tu finiras comme moi et ton père, sans aucun avenir. S'il vous plaît, mère, je vous en supplie, donnez-lui une autre chance. Mon fils vient de le dire, qu'il s'agenouille et s'excuse. Il refuse encore de s'agenouiller, alors me supplier ne sert à rien. Chuyang, tu as séché les cours pendant 3 ans, ce qui prouve bien ton mauvais caractère. J'ai décidé, dès mon retour, de mettre ton dossier sur liste noire pour toujours. En tant que chef du service de l'éducation, sur la base d'une simple parole. Tu veux briser l'avenir d'un étudiant? N'est-ce pas un peu trop arbitraire de ta part? Toi, ta gueule. C'est de ma faute, je ne sers à rien. Je travaille à l'extérieur toute l'année. Je ne l'ai pas bien élevé, c'est pour ça qu'il a pris le mauvais chemin. Je vous en supplie, laissez Xiaoyang tranquille. Papa. Papa, tu ne peux pas t'agenouiller. Lâchez-moi, que faites-vous? Papa, pendant ces 3 ans, j'ai fait de la recherche scientifique pour le pays. Ne parlons même pas d'être admis à l'université, même les académiciens. Ce sont mes subalternes.
Quand mon identité sera révélée, ce sont eux qui devront s'agenouiller. Mon fils a toujours eu de meilleures notes que toi depuis petit. Même pour faire de la recherche scientifique pour le pays, le premier à y avoir droit. C'est mon fils. Quand est-ce que ce sera ton tour? Toi, Chuda, ta femme est malade et tu n'as pas d'argent pour la soigner. Ton fils, tu n'as pas de temps pour t'en occuper. Tu crois qu'un homme inutile comme toi ne mérite-t-il pas de finir sans descendance? Je ne sers à rien. Je suis un petit con. S'il vous plaît, laissez Xiao Yang tranquille. Papa. Si vous ne m'aviez pas volé ma place pour la ville, j'aurais mieux réussi. Dis-moi, vieil homme, as-tu tort ou non? À genoux. Je m'agenouille, je m'agenouille. Grand-père, C'est moi qui n'ai pas bien éduqué Xiao Yang. Épargnez-le cette fois. Choulon, je te veux mort. Petit chéri, je suis en train de marcher sur la tête de ton père. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, Et toi? Je veux que Chu Yang voie de ses propres yeux que ses parents et aînés sont pires que des chiens devant moi. tu oses, Choulon. Je vais te mettre en pièces. Gamin, tu oses répliquer? Quelqu'un, apportez les règles ancestrales. Devant les ancêtres de la famille Chu, le descendant Chu Yang, par ses frivolités, a perdu toute ambition. Renvoi de l'école, déshonorant les ancêtres, fourbe et rusé. Faisant passer un imposteur pour le directeur, insultant le dieu de la guerre, impliquant le clan. Nous invoquons donc les règles ancestrales pour punir ce descendant indigne. Et bannissons Chu Yang du registre familial. À jamais rejeté. Tuez-le. 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 Xiao Yang n'est qu'un enfant. C'est ma faute. Frappez. Moi à la place. Grand-père, Chef du village, je n'ai pas rempli mon rôle de père. Frappez-moi à la place. C'est ma faute. J'ai retenu Dai, j'ai mis à Xiao Yang. Je suis le fautif de la famille. Frappez-moi. Toute la famille de petits chéris, aucun de vous n'y échappera aujourd'hui. Vous subirez les règles et serez rayés du registre. Chu Laoan, respectez les règles ancestrales. En tant qu'aîné indigne, tolérant un fils rebelle, vous méritez le fouet ancestral. Reconnaissez-vous votre faute? Vieil homme, le chef Li est là. Si vous ne voulez pas que votre petit-fils soit expulsé, faites preuve de bon sens. Je reconnais ma faute. grand-père, Bien. C'est bien de reconnaître. Papa, laissez-moi faire. Toute cette famille de petits chéris, ça me dégoûte depuis longtemps. Bien. Mon fils est brillant, il réussira. La position de chef du clan Chu sera un jour la tienne. Aujourd'hui, ces règles, c'est toi qui les appliqueras. Bien. Papa. ne frappez pas grand-père. Grand-père, Papa. Grand-père. Papa est vraiment nul. Il fait semblant de s'évanouir après un seul coup. Chudae, à toi. Avoues-tu tes crimes? Tout est de ma faute. J'ai longtemps travaillé loin de chez moi. J'ai négligé l'éducation de mon fils. Je avoue mes crimes. Non. Va te faire voir, Shinmei. Combien de temps pour arriver au village des Chu? Général. Encore 1 heure pour atteindre le village des Chu. Trop long. Il faut y être dans la demi-heure. À vos ordres. Liu Shinmei, si tu n'avais pas mis au monde ce gamin, Chu Yang, à l'époque, personne ne m'aurait disputé ma place. C'est toi, la coupable. Non, ne le frappez pas. Elle est fragile. Frappez-moi plutôt. Frappez-moi, moi. Toute cette petite famille adorable. Ne jouez pas les modèles. J'ai dit que personne ne s'en sortira aujourd'hui. papa, grand-père, Je suis le chef du village de Li. Puis-je savoir qui vous êtes? Papa, je comprends. C'est sûrement ce cher Chu Yang. Il a traîné dehors pendant 3 ans, et a dû s'attirer des ennuis avec des gens importants. Ces gens sont là. Pour l'arrêter, c'est certain. Chu Yang est vraiment un bon marien. Il a pris l'argent pour ses études et a foutu la pagaille. À voir l'ampleur. Il a dû offenser un personnage très important. Il ne faut pas qu'il nous entraîne. Chassons-les du village. Dehors. Allez-vous-en. Dehors, dehors, dehors. Sortez. papa, crois-moi. Quand ils sauront qui je suis, ils nous supplieront de revenir. Partons. Halte. Le dieu de la guerre Qinglong arrive. Personne ne bouge. Frère Kinglon est enfin là. Quoi? Ce gamin a osé offenser le dieu de la guerre Qinglong? C'est fini. Le dieu de la guerre Qinglong est un pilier de notre grande Xia. Il ne revient jamais sur sa parole. Chu Yang,
Tu veux nous faire tous mourir. Chef Li, quand le seigneur Qinglong arrivera, vous devrez nous rendre justice. Ce Chuyang, nous n'avons rien à voir avec lui. Rassurez-vous, le dieu de la guerre Qinglong est juste. Il n'accuse jamais un innocent. Les actes de cette vermine n'impliqueront personne d'autre. Chef Li, c'est notre première rencontre. Avant cela, vous ne me connaissiez absolument pas. Mais toi, tu écoutes ce type, tu renverses le noir et le blanc pour lui donner du poids. Une personne comme toi mérite-t-elle de représenter le peuple? Espèce d'imbécile. Le chef Li, c'est quelqu'un que tu peux remettre en question? Chulong. Tu as eu 600 points au Gaokao. Dans ce xian, tu es effectivement le premier. Mais à l'échelle de toute la province, voire du pays, ton score, qu'est-ce qu'il vaut? C'est toujours mieux que ceux qui ont eu 300 points. Laisse-le continuer. 3 grandes écoles arrivent ensemble, c'est forcément une admission exceptionnelle. Chef Li, ce principe, vous ne pouvez pas l'ignorer. Jusqu'à maintenant, vous pensez encore qu'ils viennent admettre Chulong? Chef Li, ne prêtez pas attention aux bêtises de cet homme. Chuyang, jusqu'à maintenant tu restes obstiné. Et ces gens, comment tu les expliques? Le frère Qinglong est bienvenu pour moi. Mais pas pour m'arrêter. Au contraire. Il est venu rétablir ma réputation. Fou, il est complètement fou. Chuyang a perdu la tête. Villageois, ligotez cette famille de fous. Quand le dieu de la guerre arrivera, on les lui remettra. Chuyang est la lumière technologique de notre grand chia. Quiconque touche à Chuyang, mort. Salut au dieu de la guerre. Relevez-vous. Dieu de la guerre, dans notre village. Comment a-t-on pu avoir un déchet comme Chuyang? Il vous a offensé, mais soyez rassurés, Dieu de la guerre. Nous l'avons déjà, Chuyang, banni du registre familial. Désormais, il n'a plus aucun lien avec le village des Chu. Vous voulez bannir la famille Chuyang du registre? Plus aucun lien. Dieu de la guerre, pendant ces 3 ans où Chuyang a disparu, il a fait la fête, bu, mangé, s'est amusé dehors. Les magouilles qu'il a faites à l'extérieur. On n'en savait absolument rien. Je peux en témoigner. Chuyang a été exclu de l'école depuis longtemps. Ces 3 ans, il n'est jamais revenu au village. Et, Dieu de la guerre, vous ne pensez pas qu'il vaut mieux ne pas impliquer trop de monde? Qui êtes-vous? À votre service, Dieu de la guerre. Je suis le chef du bureau de l'éducation du Xian. Idiot. Dieu de la guerre, ce Chulong. Il a été admis simultanément par 3 grandes écoles. À l'avenir, il sera un pilier de notre grande chia. Ingénieur en chef Chu, tout à l'heure, nous étions aveugles. Nous ne vous avions pas reconnu. Veuillez nous excuser. Veuillez oublier le passé et daignez venir dans notre école. Nous sommes prêts à construire un institut spécial pour vous, dont vous seriez le doyen. Notre université Qingwei souhaite vous engager. Monsieur Chu est notre ingénieur en chef, mais nous prions Monsieur Chu de nous excuser. 3 universités font ainsi la cour à Chuyang. Mais qui est donc ce Chuyang? Impossible, absolument impossible. C'est moi le premier. Mais qui es-tu pour parler ainsi? Chuyang est l'ingénieur en chef de notre Académie des sciences. Il a apporté une contribution exceptionnelle à notre grande chia, et de plus, le chef suprême de Chia lui a décerné la médaille de la lumière de la science. C'est la plus grande gloire de notre Chia. Quoi? Ingénieur en chef? Alors ce Chuyang est encore plus important qu'un académicien? Mon petit-fils est l'ingénieur en chef des académiciens? Comment est-ce possible? Comment Chuyang est-il devenu ingénieur en chef? Mon fils s'est révélé si brillant? Impossible. Il doit y avoir une erreur quelque part. La famille de Chuyang, ce ne sont que des minables. Impossible, je ne le crois pas. Oui, ce minable de Chuyang. Comment pourrait-il recevoir la médaille de la lumière de la science? C'est faux. Vous êtes tous des imposteurs. Imbécile. Osez insulter la lumière de Chia? Saisissez-le. Chuyang a consacré 3 années de recherche acharnée. Il a réussi à mettre au point pour notre grande Chia la technologie de fusion nucléaire contrôlée. Cela a permis à notre Chia de devenir la puissance mondiale la plus forte. Les mérites de Chuyang sont voués à entrer dans l'histoire. La lumière de la science. Chuyang en est pleinement digne. Nous ne savions pas que pendant ces 3 années d'absence, Chuyang menait des recherches pour le pays. Ce n'était pas comme il le disait, à s'amuser et voler. Par ses seuls efforts, il a fait de Chia la puissance mondiale la plus forte. Un tel accomplissement a été calomnié par la famille de Chulong comme étant l'œuvre d'un vaurien. C'est vraiment trop. Je n'aurais jamais cru. Maintenant que l'identité de Chuyang est révélée, ceux qui ont maltraité sa famille vont en subir les conséquences. Nous vous remercions d'avoir formé pour le pays un talent comme Chuyang. Vous êtes aussi des bienfaiteurs de la nation. Merci. Professeur Lin, merci à vous. Papa, maman, grand-père, je suis désolé. Comme il s'agissait de secrets d'État, je ne pouvais pas révéler mon identité, mes honneurs et mes médailles. Je vous ai fait subir tant d'humiliations pendant toutes ces années, Chuyang. Xiaoyang, mon petit-fils. Je savais que tu n'étais pas un mauvais garçon. Grand-père a toujours cru en toi, seigneur de la guerre.
Notre Xiaoyang a fait une si grande contribution. Pourriez-vous parler au pays pour qu'il ne nous expulse pas? Laissez-nous continuer à étudier. Chuyang est le plus grand bienfaiteur de notre grande Xia. Ordre du commandant en chef. Toute demande formulée par Chuyang sera acceptée. Dans les limites du raisonnable, je ferai tout mon possible. Oui, l'ingénieur en chef Chu est la fierté de notre province du Zhongzhou. Exposez vos conditions. En tant que gouverneur du Zhongzhou, je satisferai certainement les demandes de l'ingénieur en chef Chu. J'ai passé 3 ans en mission d'évaluation en Antarctique. Sans un instant de répit pour le pays, et j'ai finalement mis au point la technologie de fusion nucléaire contrôlée. J'aurais dû rentrer couvert de gloire, pour contribuer à la construction de ma région natale. Mais, Chu Xumin, toi, en tant que chef du village de Chu, tu as maintes fois humilié mes parents, les as gravement blessés. Et tu as même voulu chasser ma famille du village. Comment allons-nous régler cette affaire? Xiaoyang, après ton exclusion de l'école, je n'ai fait ça que pour rétablir l'ordre dans le village. Tu te méprends sur mon compte. Me méprendre? Tu exploites illégalement une mine, tu retiens les salaires des mineurs. Mon grand-père s'est fait casser un bras, et loin de le dédommager. Tu l'as menacé et forcé à s'agenouiller pour s'excuser. Est-ce aussi un malentendu? Ah. Emmenez-le et appliquez strictement la loi de Daxia. Papa. Choulon, toi qui te prévaux de ton père le chef de village. Tu as semé le désordre dans le village, faisant subir à mon grand-père et à mes parents l'humiliation de passer sous tes jambes, et abusant de la force pour battre ma famille. Tu es d'une cruauté comparable à celle des chacals. Chuyang, je t'en supplie, épargne-moi la vie. Je reconnais mes torts, je serai ton esclave. Laisse-moi en soi. T'épargner? Quand mes parents s'agenouillaient pour implorer ta pitié, as-tu pensé à leur laisser une chance? Maintenant que tu veux être pardonné, c'est trop tard. Emmenez-le. Je suis le major du département. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Une ordure comme Choulon, si cruelle dès son jeune âge, sera un fléau pour la société plus tard. Dès mon retour, j'annulerai ses résultats pour servir d'exemple. À l'époque, tu pensais que Choulon était le major du département. Donc tu as naturellement cru que les universités Qingbei et les deux autres venaient pour lui. Quand Choulon humiliait ma famille. Toi, fonctionnaire de Daxia, non seulement tu n'as rien fait, mais tu as jeté de l'huile sur le feu. Maintenant que tu connais mon statut, tu rejettes Choulon comme un vieux chiffon. Que Daxia est un fonctionnaire comme toi est une tristesse. Directeur Chu, laissez-moi m'expliquer. Et toi, comment ma province du Zhongzhou a-t-elle pu produire une ordure pareille, qu'on l'emmène et qu'on enquête à fond? Sanctionnez-le sévèrement selon la loi. Très bien, très bien, très bien. Rivière, notre fils, a réussi. Oui, oui, c'est vrai. Maman. Vite, à l'hôpital. Préparez le meilleur hôpital, il faut absolument assurer la sécurité de la mère de l'ingénieur en chef Chu. Vite. Ingénieur en chef Chu, ne vous inquiétez pas. Cet hôpital est le meilleur. Hôpital privé de notre province du Zhongzhou, avec des équipements médicaux de pointe. Votre mère va s'en sortir. Chuyang. Je retourne immédiatement à Pékin pour faire venir les meilleurs experts. Pour soigner votre mère. Merci, merci à vous tous. Vous avez tant donné pour le pays, c'est ce que vous méritez. Ah, au fait, cette médaille de la lumière de la technologie, elle a un bouton. Si vous rencontrez des ennuis, appuyez dessus immédiatement, et quelqu'un viendra vous aider. Le commandant pense vraiment à tout. Laissez-moi vous raccompagner. Shinmei, tu dois absolument t'en sortir. Notre fils a réussi. Tu vas enfin pouvoir profiter de la vie. Docteur, comment va ma femme? La patiente souffre de malnutrition chronique, son corps est très faible. Pour l'instant, sa vie est temporairement sauve. Mais elle doit rester en observation aux soins intensifs. Merci, merci. Shinmei. Tu dois tenir bon. Jeune maître Junming. Cette fois, le personnage que vous incarnez est un lycéen. C'est l'ingénieur en chef Chu, surnommé la lumière de la technologie de Daxia. Je crois qu'après ce film, votre popularité va exploser à nouveau. Évidemment, notre jeune maître Junming est actuellement la star la plus en vogue du pays. Que vous participiez à votre tournage est un honneur pour vous. Oui, oui, ah. Shinmei. Tu dois absolument tenir bon. Xiaoyang a dit que les experts de Pékin arrivent tout de suite. C'est de ma faute, toutes ces années, je n'ai pas réussi à te soigner. Je ne t'ai même pas donné de repas convenable. Tout est de ma faute. Je ne veux pas critiquer, réalisateur, comment vous gérez ça? C'est la cérémonie d'ouverture aujourd'hui, et il y a quelqu'un qui pleurniche là-bas. C'est pas un mauvais présage? Jeune maître Junming. Ne vous fâchez pas, je vais régler ça immédiatement, tout de suite. Qu'est-ce que tu pleures? Lève-toi, lève-toi. On commence bientôt le tournage, dégage. Désolé, désolé,
Ce n'était pas volontaire. C'est la cérémonie d'ouverture du tournage, pleurnichez d'ici. Ça ne fait pas sérieux. Non, c'est que ma femme vient de subir une opération. Je suis inquiet. Vieux salaud, tu oses encore répondre? Je t'ai dit que c'était pas fait exprès. Pourquoi vous frappez les gens? Te frapper, c'est un honneur que te fait notre jeune maître. À genoux, vite, et remercie-le. Jeune maître Junming, il y a trop de monde ici, trop Dieu. C'est pas l'endroit. T'inquiète pas, cet hôpital, c'est mon père qui l'a ouvert. Je frappe qui je veux. Allez, tabassez-moi ce vieux salaud. Osez contrarier notre jeune maître? T'as vraiment envie de mourir? Papa. Ça va? Xiao Yang. Pourquoi vous avez frappé mon père? C'est ce petit chéri-là. Il a même un fils. Et, le gamin. Ton père, il pleurniche et fait du scandale ici. Il retarde le tournage. Tu sais combien ça coûte par jour? Un retard? Tourner un film. Tourner un film, c'est plus important qu'une vie humaine? Ce qu'on tourne aujourd'hui, c'est la lumière de la technologie de la Grande Chia. Même si on tue quelques personnes, qu'est-ce que ça change? Cette lumière de la technologie dont vous parlez, c'est celle qui a mis au point la fusion nucléaire contrôlée. Ce clou, il connaît même la lumière de la technologie? La lumière de la technologie est l'honneur suprême de notre Grande Chia. C'est quelqu'un qui fait le bien pour notre pays. Vous méprisez le peuple à ce point. Vous êtes indigne de tourner la lumière de la technologie. Paysan, le jeune maître Junming. C'est le gouverneur en personne qui l'a choisi pour jouer la lumière de la technologie. C'est à portée de le remettre. Un homme aussi vicieux et cruel, le faire jouer la lumière de la technologie, c'est un sacrilège envers la nation. Espèce de morveux, tu oses m'insulter? On dirait que tu ne sais toujours pas qui je suis. Notre jeune maître Junming. C'est une star montante du pays, et le fils de l'homme le plus riche de Zhongzhou. Une ordure de bas étage comme toi. Si tu offenses notre jeune maître Junming, c'est la mort qui t'attend. Star montante. Fils de l'homme le plus riche. C'est ça, votre fondement pour opprimer le peuple? On dirait que tu ne comprends toujours pas l'écart. L'écart entre nous. Mes cachets, c'est 2,08 millions par jour. Combien vous gagnez, vous avez quel droit de vous comparer à moi? Moi, je ne gagne que 3 000 € par mois. Mais cet argent, c'est à la sueur de mon front que je le gagne. Je l'utilise la conscience tranquille. Pas comme vous, qui vivez en opprimant le peuple. Riche sans cœur. 3 000 €. Ça suffit même pas pour que notre jeune maître Junming s'achète un bubble tea. Alors, vous autres, pourquoi vous osez débiter autant de sottises? Ah, c'est donc ça. Vous n'êtes que quelques grenouilles de bénitier. Tu viens de dire que ta femme est en soins intensifs. Ça coûte des dizaines de milliers par jour ici. Toi, un plouc, tu as autant d'argent? Tu sais quoi? D'un mot. Je fais jeter ta mère d'ici. Je joue l'ingénieur en chef Chu, la lumière de la technologie. L'élite suprême de Daxia. Si tu oses encore nous déranger et qu'on rate le tournage. Si l'ingénieur en chef Chu n'est pas content, tu en assumes les conséquences? Et tu sais qui je suis? Je m'en fous. Mon père est le directeur de l'hôpital. On paie pour les soins. Pourquoi on devrait partir? Mon chou. Le chiffre d'affaires quotidien de cet hôpital dépasse le milliard. On se fiche de votre argent de misère. Si tu touches à ma mère, tu le regretteras. Vous entendez? Il dit qu'il va me le faire regretter. Ils ne comprennent pas qu'avec l'argent, on peut tout se permettre. Tu vas voir si j'ose. Allô, papa? Je suis à ton hôpital. Des types sans yeux osent me tenir tête ici. Quel imbécile sans yeux ose embêter mon fils? J'arrive. Petit con, attends que ta mère soit jetée dehors. Le père de Xiao Yang est le directeur. Qu'est-ce qu'on fait? T'inquiète pas, papa. J'ai une idée. Cette opération doit être rapide et discrète. Alerte lumière de la technologie. Voyons qui est si aveugle. Osez provoquer la lumière de la technologie en formation. Allons saluer la lumière de la technologie. Oui. La lumière de la technologie a un problème dès sa prise de poste. Si le commandant l'apprend, mon poste de gouverneur, c'est fini. Suivez-moi à l'hôpital pour dégager la lumière de la technologie. Voyons qui ose contredire mon fils. Papa, c'est lui. Il dit que je suis indigne de jouer la lumière de la technologie. Petit con. Mon fils est une star montante. S'il n'est pas digne, c'est toi qui le es? Et si je te disais que je suis la lumière de la technologie? Oser usurper la lumière de la technologie? Tu cherches la mort. Insolent. Usurper la lumière de la technologie est un crime capital.
Notre hôpital n'accueille pas d'impudents. À moi. Jetez ces pauvres airs. Par la fenêtre. Qu'ils ne salissent pas notre hôpital. Ils ont repris les autres. Qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas, papa, quelqu'un va s'occuper de lui bientôt. À 2 doigts de la mort, et tu oses encore être arrogant? Je vais voir qui osera. Voyons qui osera nous faire du mal. À l'attaque. Non, Chuyang est en danger. Vite. Papa. Arrêtez. Ne frappez pas mon père. Vous agissez avec une telle tyrannie. Vous allez bientôt payer pour vos actes. Quelqu'un, débranchez le tube d'oxygène de la mère de cet homme. Si vous osez toucher à ma mère, je vous ferai regretter d'être en vie. À ce stade, tu oses encore nous menacer? Même si je tuais toute ta famille, que pourrais-tu faire? À part faire le malin, ce crétin ne sert à rien. Ignorez-les. Débranchez. Arrêtez. C'est le prix à payer pour m'avoir offensé. Oser s'en prendre à mon fils? Tu regretteras dans ta prochaine vie. Arrêtez. Quiconque offense la lumière de la technologie mérite la mort. Quel est l'imbécile qui ose chercher des ennuis à Chuyang? Papa. Général Long, gouverneur, vous êtes là. Vous auriez pu prévenir, je serais venu vous accueillir. Dois-je vous demander la permission pour aller quelque part? Non, non, bien sûr que non. Espèce de morveux, je suis l'incarnation de la lumière de la technologie. Même le gouverneur en personne est venu. Aujourd'hui, c'est votre fin. On verra bien qui va mourir. À l'article de la mort, et tu fais encore le fier? Je vais t'apprendre les bonnes manières aujourd'hui. Général Long, c'est ce type qui cause des problèmes. Pourquoi me frappez-vous? Imbécile. Tu sais à qui tu t'en prends? Ce n'est qu'un pauvre type, non? Insolent. Le dieu de la guerre arrive. Quel est l'imbécile qui ose chercher des ennuis à Chuyang? Même le dieu de la guerre est là. Serait-il aussi venu pour lui? Gouverneur, Général Long. Maintenant le dieu de la guerre aussi. Qui est ce type au juste? Partons, vite. Ça va? Si vous étiez arrivé une seconde plus tard, ces petits chéris auraient débranché le tube d'oxygène de ma mère. Tranquille, je vais te venger. Arrêtez-les tous. Dieu de la guerre, nous sommes innocents. Vous tuez des innocents et osez dire que vous êtes innocents? Dieu de la guerre. Cette famille de miséreux ne peut pas payer l'hôpital. En tant que directeur, j'ai le droit de les expulser, non? Imbécile. Tous les frais ont déjà été payés par la province. Vous ne faites que débiter des inepties ici. Je suis l'interprète de lumière de la technologie, enregistré auprès de l'État. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Interprète, savez-vous qui est cette personne? Cette personne est le pilier de notre grande nation Xia. C'est là que le commandant en chef a personnellement décerné la médaille de la lumière de la technologie, l'ingénieur en chef Chuyang. Quoi? Lui? La lumière de la technologie? Ce gamin? Comment est-ce possible? Idiot. Chuyang est un héros de notre grande nation Xia. Vous avez profané la lumière de la technologie et avez voulu jeter toute sa famille. Du haut de l'immeuble. C'est un crime capital. Emportez-les. Seigneur Dieu de la guerre. Ingénieur en chef Chu, c'est de ma faute. Je vous prie de me pardonner. À mon avis, on aurait dû transférer la mère de l'ingénieur en chef Chu à notre hôpital militaire. Pour éviter que d'autres imbéciles ne viennent l'importuner. J'ai aussi fait venir un médecin renommé de la capitale, Chuyang. Qu'en pensez-vous? Tant que ma mère peut être soignée, ça me va. Soyez tranquille. Non seulement nous soignerons votre mère, mais nous guérirons aussi le bras de votre grand-père. Ce serait vraiment formidable. Venez voir. Grand-père, papa, maman. Xiao Yang. Il y a 10 millions sur cette carte. Désormais, vous ne vivrez plus dans la misère. Mon Dieu, mon fils. De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent. Xiao Yang a réussi. Xiao Yang, tout ça vient de l'État. Maintenant que tu as du talent, tu dois servir la patrie. Chuyang, mauvaise nouvelle. King Xu a quitté la maison. Quoi? Professeur Lin? Savez-vous où King Xu est parti? Je sais seulement qu'elle est allée à Yansheng. Chuyang, tu dois absolument retrouver King Xu. Une jeune fille toute seule. Si elle tombe sur des malfaiteurs, que va-t-il se passer? Allô, frère King Long? Une amie a disparu à Yansheng. Je t'envoie ces infos. J'y vais tout de suite. Bien, je vais organiser des recherches. Chuyang,
Justement, tu vas à Yansheng. Il y a là-bas une entreprise, puissance technologique. Considère-la comme mon cadeau. Professeur Lin, il y a 10 millions sur cette carte. Prenez-la. 10 millions? Non, c'est trop, je ne peux pas accepter. Vous m'avez aidé financièrement autrefois. Je n'oublierai jamais cette dette. Cet argent, vous l'avez mérité. Je pars immédiatement pour Yansheng. Je vais ramener King Xu. King Xu, je vais te retrouver, coûte que coûte. King Xu. Je t'ai enfin trouvé. Chuyang, qu'est-ce que tu fais ici? Le professeur Lin a dit que tu avais quitté la maison pour venir à Yansheng. Je te cherchais partout. Pourquoi tu me cherches au lieu d'aller en cours? King Xu, je n'ai plus besoin d'aller à l'école, maintenant. Et justement, je travaille dans cette entreprise. On pourra être ensemble à nouveau. Chuyang, tu es vraiment une cause perdue. Ton grand-père a réussi à t'obtenir une place à l'école technique Nangxiang. Avec ton QI. Même après 3 ans sans école, si tu fais des efforts, si tu travailles dur, tu pourras même viser un master. Tu crois que ton grand-père mérite ça? King Xu, ce n'est pas ça. Tu me déçois tellement. Avant, pour que tu puisses étudier, j'ai abandonné mes propres études. Mais toi, tu n'es pas allé en cours pendant 3 ans. Maintenant, pour que tu puisses réintégrer l'école, je suis venu travailler ici. Pour économiser tes frais de scolarité. Et toi, tu as encore abandonné l'école. Tu me déçois vraiment. King Xu, en réalité, je suis le patron de cette entreprise technologique. Avec ce que j'ai accompli, je n'ai plus besoin d'étudier. Assez. Le patron de cette boîte? Tu sais qu'elle vaut des centaines de millions? Tu dis être le patron? Autant dire que tu es la lumière de la technologie. Exact. Je suis bien la lumière de la technologie. Sérieusement, reprends-toi, Chuyang. Les fanfaronnades ne changent pas le destin. Seul le travail acharné, la persévérance, peuvent changer ta vie. Quand je suis venu travailler ici, on me méprisait car je n'avais pas d'éducation. Je ne veux pas que tu suives le même chemin. King Xu. Tu as tellement sacrifié pour moi. Mais sois tranquille. À partir d'aujourd'hui, je vais te dédommager. Chuyang. Tu n'as pas réussi à réunir les frais de scolarité? Une école technique pourrie qui coûte 200 000 par an rien qu'en frais. Je vais finir par fermer ce genre d'établissement. Chuyang, s'il te plaît, retourne à l'école. Je trouverai un moyen pour les frais. Je ne veux vraiment pas te voir continuer à sombrer. King Xu, je sais que tu veux mon bien. Mais mon statut actuel est vraiment. D'accord, je vais trouver un moyen pour les frais de scolarité. Et King Xu, écoute-moi. Excusez-moi, êtes-vous l'académicien Chu? Je suis Chuyang. Académicien Chu, voici ma carte de visite. Liu Dongqiang, directeur de la société Qiango Technology. Académicien Chu, appelez-moi Xiao Liu. On m'a prévenu que vous viendriez aujourd'hui. Voulez-vous que je vous montre votre bureau d'abord? Non, j'irai seul. Ah, à propos. Récupérez-moi les informations de cette jeune fille, tout à l'heure. D'accord, académicien Chu, je m'en occupe. King Xu. Cette fois, tu devrais croire à mon identité, non? Les filles que tu m'as trouvées ces derniers temps sont plutôt bonnes. T'as pas Dieu? Tu m'as bousculé. De quel service tu es? Tu crois que je vais pas te virer? Qu'est-ce que vous voulez? Des excuses. Tu sais qui c'est, notre jeune maître? C'est le directeur général de cette société. Une simple parole de lui. Et tu perds ton boulot. Tu me crois? Directeur général. Quel grand pouvoir. Et alors? On dirait que t'es pas content, toi. Et, jeune maître, calmez-vous. Ce type doit être un nouveau stagiaire dans l'entreprise. Il vous connaît pas, c'est pour ça qu'il ose être aussi insolent. Espèce de morveux. Maintenant, à genoux devant notre jeune maître, et demande pardon. Tu sais qui je suis? On s'en fout de qui tu es. Tu sais que l'oncle de notre jeune maître est le président de cette société? Je viens de le dire. Te virer, c'est juste une parole de notre jeune maître, mon gars. Si tu t'agenouilles et t'excuses maintenant, je pourrais peut-être te laisser une chance. Mais si tu continues à faire le malin, je vais te montrer à quel point la société peut être cruelle. Alors là, je vais vraiment en apprendre des choses. Espèce d'ingrat. Cassez-lui les bras et les jambes, qu'il s'en souvienne. Oui. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Jeune maître Zhang, quel malentendu, on s'est trompé de cible. Laissez-moi vous présenter, c'est... Quel malentendu. Ce type a bousculé notre jeune maître et refuse de s'excuser. On s'en fout de qui il est. Liu Dongqiang. Alors ce type, c'est ton subordonné? Pas étonnant qu'il soit si arrogant. Liu Dongqiang, tu ferais mieux de bien réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup, à cause de ce type?
De vous mettre à dos le jeune maître Zhang? C'est Zhang Tianming, n'est-ce pas? Je viens d'arriver à l'entreprise aujourd'hui, et j'assiste à une telle scène. On dirait que tu opprimes souvent les gens ici, hein? Petit. Ne crois pas que, juste parce que tu t'accroches à Liu Dongqiang, tu peux être insolent. Je te le dis. Même si Liu Dongqiang était ici en personne, je le frapperais aussi sans hésitation. Allez-y, frappez-le, Zhang Tianming. Il est le nouveau président de notre entreprise. Tu ne peux pas le toucher. Le président? J'ai tellement peur, tu vois? Liu Dongqiang. Un petit genou. Il pourrait être président? Tu penses que je suis né de la dernière pluie? Je ne vais pas croire un bobard comme ça. Je ne plaisante pas. C'est bien notre nouveau président. Monsieur, n'écoutez pas Liu Dongqiang. Il raconte n'importe quoi. S'il était vraiment le président de cette entreprise, alors je serais la lumière de la technologie. À mon avis. Aujourd'hui, on s'occupe aussi de ce Liu Dongqiang. On le frappe en même temps que lui. Liu Dongqiang. Je vais te croire une fois pour aujourd'hui. Mais si je découvre que tu m'as menti... Tu sais ce qui t'attend. On s'en va. Académicien Chu, ce Zhang Tianming, profite que son oncle est le président du conseil d'administration pour être insolent depuis toujours. Ne le prenez pas trop à cœur, s'il vous plaît. Le président du conseil d'administration. Il s'appelle Zhang Yuancheng. C'est bien lui qui a donné l'ordre de te transmettre l'entreprise. On dirait que ce Zhang Yuancheng doit être un homme de main de frère King Long. Ce mouton noir, on s'en occupera plus tard. Tu as trouvé ce que je t'ai demandé de chercher? Cette jeune fille s'appelle Ling Qingxu. Comme elle n'a que le niveau d'études collège, elle est dans l'entreprise. À partir d'aujourd'hui, elle sera la vice-présidente de notre entreprise. Académicien Chu, ça n'est pas très approprié, non? Tu remets en question ma décision. Non, non, je m'en occupe tout de suite. Chérie Qingxu, tu as enfin changé d'avis, hein? Je peux accepter ta proposition, mais je veux 1 million. Ah bon? Juste passer une nuit avec moi. Tu me demandes déjà 1 million? Tu te prends pour une grande star, toi? J'ai besoin d'argent d'urgence, donne-moi 1 million. Et j'accepterai ta condition. Ling Qingxu, 1 million, ce n'est rien du tout pour moi. Mais bon, je peux te donner l'argent. Mais... tu dois passer une semaine avec moi. Tu sais combien de femmes se prosternent pour supplier d'être favorisées par moi. Maintenant, je te porte de l'intérêt. C'est une chance pour toi, ne joue pas la difficile. Qu'est-ce que tu racontes là? Ling Qingxu. J'ai déjà beaucoup de conquêtes dans la ville de Yansheng. Mais personne d'autre que moi ne peut t'offrir 1 million. Ma patience a des limites. 1 million pour une semaine, tu acceptes ou pas? D'accord. J'accepte. Alors, qu'est-ce que tu attends? Viens. Chu Yang, j'ai réussi à réunir l'argent pour toi. Tu dois absolument continuer tes études correctement, d'accord? Allez. Petite, serre bien Monsieur Zhang, c'est 1 million tout de même. C'est une somme que tu ne gagneras même pas de toute ta vie. Ling Qingxu. Si tu veux l'argent, il faut bien me satisfaire. Comme ça, je pourrais même te donner encore plus d'argent en prime. Il y a encore d'autres personnes ici. Attends que tu me donnes l'argent, je tiendrai ma promesse. Tu t'es vendue toute seule. Tu as encore peur que les autres voient ça? Je te le dis. Quand j'en aurai marre de toi, je te donnerai en cadeau à tous mes frères ici, pour qu'ils s'amusent aussi un peu. Merci Monsieur Zhang. Ling Qingxu. J'ai de l'argent, c'est vrai, mais je n'aime pas gaspiller les choses. Cette semaine, tu n'as qu'à bien en profiter. Tu es un salaud. Je ne veux plus l'argent, je veux rentrer chez moi. Tu veux partir? C'est trop tard. Qingxu. Je me rattraperai auprès de toi, je le promets.
Tu as tellement souffert toutes ces années. Où est King Xu? Académicien Chu, quelque chose de grave est arrivé. Lin Qingxu est monté dans la voiture de Zhang Tianming. Et ils sont partis. Zhang Tianming. Comment King Xu a-t-elle pu avoir affaire à lui? Ce Zhang Tianming est un vrai pervers. À Cloud City, on ne sait pas combien de femmes honnêtes il a détruites. Mais les Zhang sont riches, alors beaucoup de filles sont prêtes à se jeter à l'eau. Chuyang, tu veux aller à l'école, s'il te plaît? Je trouverai un moyen pour les frais. Je ne veux vraiment pas te voir. Continue à sonder. King Xu, je sais que tu veux mon bien. Mais en réalité, mon statut actuel est vraiment... Bon, les frais de scolarité. Je vais m'en occuper. Non. King Xu est en danger. Appelle Zhang Yuancheng immédiatement. Il est Zhang. Toi, tu viens. Avec moi sauver King Xu. D'accord. Zhang Tianming. Je vais te dénoncer pour tes crimes. Me dénoncer? Tu es venu chercher de l'argent de ton plein gré. Tu as le culot de me dénoncer? Plus vite, encore plus vite. Académicien Chu, on n'arrive pas à joindre le président. Que faire? On n'a pas le temps pour ça. Je ne peux pas laisser King Xu se faire du mal. Zhang Tianming est habitué à faire la loi. À nous deux seulement, c'est peut-être. T'inquiète, j'ai un plan. Chauffeur, plus vite. Les gars, filmez tout ce qui va se passer. Envoyez la vidéo à sa famille. Je vais la détruire. Salaud. Lâchez King Xu. Ça va, tout va bien maintenant, King Xu. Désolé, King Xu, c'est de ma faute. Chuyang, je pensais ne plus jamais te revoir. Espèce de petit merdeux. T'es qui pour venir gâcher mon plaisir? En plein jour, vous osez commettre des actes. Plus vils que des bêtes. C'est vous qui devriez mourir. C'est cette femme qui a dragué mon jeune maître. Demandez-lui si vous ne me croyez pas. Cette femme a pris 1 million de ma part, promettant de passer une semaine avec moi. Ça te regarde? Chuyang, ce n'est pas ça. Écoute mes explications. Je comprends. Tu fais ça pour rassembler mes frais de scolarité, n'est-ce pas? Chuyang. J'ai déjà souffert de mon manque d'éducation. En ville, je ne peux qu'être femme de ménage. Je ne veux pas que tu souffres comme ça. Je suis désolé, je t'ai tellement déçu. Mais crois-moi, aujourd'hui, je ne t'ai pas menti. Oui, mademoiselle Lin. Maintenant, l'académicien Chu est le PDG de notre société technologique Strong Nation. Et il a aussi dit que je vous propose le poste de vice-président. Toi, tu es le président ou un académicien? King Xu, je vais bien te dédommager. À partir de maintenant, nous ne nous séparerons plus jamais. Absurdité. Liu Dongqiang. Même si tu dis qu'il est président, je ne te crois pas. Maintenant tu dis qu'il est académicien? Tu te moques de qui? Exactement. Ceux qu'on appelle académiciens, lesquels ne sont pas des personnages vénérables et respectés, lui, c'est juste un gamin qui n'a même pas fini de pousser ses poils. Tu veux dire qu'il est académicien? Alors moi, je suis la lumière de la technologie. L'académicien Chu a été recommandé par le président du conseil. Est-ce que ça pourrait être faux? Si vous ne me croyez pas, je peux appeler le président du conseil tout de suite. Tu me prends pour un naïf? Tu vas appeler le président du conseil? Tu en es digne, toi? Liu Dongqiang. Alors? Tu veux appeler mon oncle? À ton avis, mon oncle, il va prendre le parti de qui? Assez. Quoi? Qu'est-ce que mon oncle t'a dit? Le président du conseil doit être occupé pour le moment. On pourra sûrement l'avoir dans un instant. Il est occupé, c'est ça? Occupé. Tu oses me menacer? À moi. Attachez-moi ces deux-là. Je vais leur faire regretter d'être en vie. Je voudrais bien voir qui ose. L'académicien Chu, c'est notre président du conseil. Zhang Yuancheng. Deuxième oncle, qu'est-ce que tu fais ici? Imbécile. Si j'étais arrivé une seconde plus tard, tout le clan Zhang aurait été ruiné par toi. Deuxième oncle, tu oses me frapper? Tu veux que j'aille le dire à mon père? Si tu continues à dire des bêtises,
Même moi, je ne pourrais pas te protéger aujourd'hui. Académicien Chu, je suis désolé que vous ayez eu peur. Président du conseil. Votre famille Zhang contrôle vraiment tout à Yinsheng. Académicien Chu, appelez-moi juste Lao Zhang. C'est la faute de ce fils indigne. Alors, en votre présence, je vais lui casser les 2 jambes pour calmer votre colère. Académicien Chu. Il est vraiment académicien? Alors c'est la fin. On a osé s'en prendre à un académicien comme ça. On est mort. Alors? Impossible. Un gamin qui n'a même pas fini de pousser ses poils, il pourrait être académicien? Tais-toi enfin. Vite, présente tes excuses à l'académicien Chu. Dépêche-toi. Désolé. Académicien Chu. Tianming est l'unique fils de la famille Zhang. Il a été gâté depuis tout petit. Je ne pensais pas qu'il aurait l'audace, aujourd'hui, de vous offenser, académicien Chu. Punissez-le comme vous le souhaitez, la famille Zhang n'aura pas un mot à dire. Non, deuxième oncle. Pourquoi tu prends toujours le parti des autres, toi? Même s'il est académicien, la famille Zhang n'a pas peur de lui. Ça suffit. Tu sais qui est l'académicien Chu? Tu sais quelle est sa véritable identité? L'académicien Chu est notre. Tu es le leader. Lao Zhang. Académicien Chu, je vous écoute. Je ne suis pas non plus un homme déraisonnable. Aujourd'hui, si ton neveu m'avait seulement offensé, moi, en considération de ta face, j'aurais pu lui pardonner une fois. Mais King Xu est ma petite amie. L'offenser, c'est toucher à ma ligne rouge. Espèce de fil indigne. Tu veux vraiment me faire mourir de rage? Tu n'écoutes jamais. Tu veux ma mort? Shuyang, laisse tomber, non? De toute façon, nous ne sommes pas blessés. Tu es vraiment trop gentille. Ce genre de personne, si on ne le remet pas à sa place, finira par causer des problèmes. À Yinsheng, même le maire doit ménager la famille Zhang. Je ne veux pas que tu te fasses des ennemis dès ton arrivée. Sois tranquille, tant que je suis là, tu n'as plus à craindre personne. Bon. Académicien Chu. Zhang Tianming. Aujourd'hui, en considération de King Xu, je peux te pardonner une fois. Mais s'il y a une prochaine fois, personne ne pourra te protéger. Tu ne vas pas vite présenter tes excuses à l'académicien Chu? Lève-toi et excuse-toi. Aide-moi à me relever, pour m'excuser. Merci, académicien Chu. Lao Zhang, à ton retour, organise-moi un banquet. Rassemble toutes les personnalités de Yinsheng. Je veux annoncer officiellement que je prends la présidence de la société Technologie Nation Forte. Et à partir d'aujourd'hui, King Xu sera la vice-présidente de la société. Académicien Chu, soyez tranquille, je vais m'en occuper tout de suite. Zhang Tianming, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le directeur général de la société. Et le jour du banquet, tu devras, avec un cadeau, devant tout le monde, présenter tes excuses personnellement à King Xu. Toi. Directeur Liu. À ton retour, rassemble tous les employés. Je veux que tout le monde sache que King Xu est ma femme. Et aussi vice-présidente de l'entreprise. Je m'en occupe tout de suite. À partir de maintenant, King Xu, personne ne pourra plus te maltraiter. Tu es désormais la vice-présidente de cette société. N'aie pas peur, je suis là. Mais je suis encore un peu nerveuse. Permettez-moi de vous présenter. Voici le professeur Chu Yang, notre nouveau président. Le professeur Chu est le plus jeune académicien de notre grande nation. Je suis convaincu que, sous sa direction, notre entreprise deviendra le leader du secteur. Cette demoiselle-là, je pense que vous la connaissez déjà. Son poste précédent était celui de femme de ménage. Mais maintenant, je peux vous révéler sa véritable identité. Elle est la vice-présidente de notre société. King Xu est ma petite amie. Et aussi vice-présidente. À l'avenir, je ne tolérerai aucun doute sur King Xu. La société Qianggo Tech n'accueille pas les subordonnés indisciplinés. Oui. Cette fois, Tianming a vraiment commis une grave erreur. Pour le banquet dans 10 jours, nous devons préparer un cadeau somptueux. Pour obtenir le pardon du professeur Chu. Grand frère, pour un simple académicien, tu as battu mon fils à ce point? Grand frère, le professeur Chu n'est pas un académicien ordinaire. Il est... Tais-toi.
Tu oublies ton statut? Tu n'es qu'un enfant illégitime de la famille Zhang. Tu dois ta position actuelle à quoi? Tu veux lécher les bottes d'un académicien, je m'en fiche. Mais avoir battu mon fils ainsi, je ne te laisserai pas faire. Offenser le professeur Chu, c'est la ruine instantanée de la famille Zhang. Je fais cela pour le bien de la famille. Un académicien, ce n'est rien. Le troisième frère revient bientôt. Quand il sera de retour, je veux que ce Chu Yang paie de son sang. Papa, mon troisième oncle revient? Génial. Ton troisième oncle est le favori du dieu de la guerre Qinglong. Vraiment, il est au-dessus de tous. À ce moment-là, il te vengera certainement. Zhang Yuancheng. Quand le troisième frère reviendra, tu seras réglé toi aussi. Chu Yang, ton bureau est immense. Je n'étais jamais entré dans un bureau de président. Il méprisait mon faible niveau d'études, je ne faisais que nettoyer les couloirs. King Xu, tu as tant souffert toutes ces années. Manager Liu, à partir d'aujourd'hui, King Xu travaillera avec moi. Organisez cela. D'accord, je m'en occupe tout de suite. King Xu, je t'ai trouvé. Les professeurs les plus éminents du pays. À partir de maintenant, ne t'occupe plus des affaires de l'entreprise, concentre-toi sur tes études. Chu Yang, toutes ces années. Tu as dû beaucoup souffrir? Académicien Chu, c'est grave. Je dois encore me familiariser avec les lieux, je vais demander au directeur Liu de me montrer. Ah, ce n'est pas la peine. King Xu est ma petite amie. Et ma plus grande bienfaitrice. Elle n'a pas besoin d'être écartée de quoi que ce soit concernant ma vie. Académicien Chu, notre troisième frère va bientôt rentrer. Tianming est le fils unique des Zhang. À ce moment-là, ils viendront forcément nous chercher des ennuis. Lao Zhang, d'après ce que je sais, vous êtes 3 frères. Vous êtes le deuxième, mais pas né de l'épouse légitime. Donc vous avez toujours été mis à l'écart dans la famille. Tandis que l'aîné, Zhang Yuanshan, et le troisième, Zhang Yuanqing, sont de vrais frères, du même sang. Académicien Chu, comment savez-vous tout cela si clairement? Je sais aussi que l'aîné, Zhang Yuanshan, fait la loi à Yansheng, même le maire doit lui obéir. Et que le troisième, Zhang Yuanqing, est un protecteur sous les ordres du seigneur de la guerre, son statut n'est pas inférieur à celui d'un gouverneur. On dirait que l'académicien Chu a tout prévu. Mais si Zhang Yuanqing revient, et vient vraiment nous chercher des ennuis, que devrions-nous faire? Je leur ai déjà donné une chance. C'est eux qui n'ont pas su la saisir. Alors qu'ils ne s'en prennent qu'à eux-mêmes. Le banquet se tiendra normalement. Je veux voir de quoi ils sont capables. Entendu. Chu Yang, est-ce que je te cause des problèmes? Zhang Tianming a commis tant d'atrocités. Si je ne l'ai pas réglé son compte sur place ce jour-là, c'était pour débusquer ses protecteurs et rendre justice au peuple. Mais j'ai entendu dire que le seigneur de la guerre, dans Daxia, est juste en dessous d'une personne, au-dessus de 10 000 autres. En agissant ainsi, ne risques-tu pas d'avoir des ennuis? Frère Qinglong est juste et impartial. Ils ne font qu'utiliser son nom pour agir en toute impunité. Ce que je fais, c'est aussi aider frère Qinglong à faire le ménage. Il me devra une faveur. Arrête de te vanter. Je ne me vante pas. Qiangotek est le leader de notre ville de Yun. Qui sont ces deux jeunes? Ils sont si jeunes et déjà PDG et vice-président? Qiangotek a des liens avec le dieu de la guerre. Concentrons-nous sur notre partenariat. Peu importe qui est le PDG. Merci à tous d'être venus à cette cérémonie d'investiture. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter solennellement la nouvelle vice-présidente de Qiangotek, Mademoiselle Ling Qingxu. Cette fille, la femme de ménage, vice-présidente. Ensuite, je vous présente solennellement le nouveau PDG de Qiangotek, Monsieur Chu Yang. Chu Yang, j'ai entendu parler d'un jeune académicien en Daxia. Il s'appellerait Chu Yang. Serait-ce lui? Exactement. Monsieur Ma, bienvenue. Entrez donc. Mauvais.
Allez informer le président du conseil. Oui. Votre renommé, académicien Chu, nous précède. Que vous soyez Ayun est un honneur. La famille Liu souhaite une commande de 2 milliards pour collaborer. Mon groupe Fusheng ajoute aussi une commande. En cadeau de bienvenue pour l'académicien Chu. Moi aussi. Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas les bienvenus. Va te faire voir. Tu nous parles comme ça? Tu cherches la mort? Zhang Tianming, la dernière fois. L'académicien Chu t'a épargné. Ne sois pas ingrat. Quel culot. Un simple académicien. Ne peut rien à Yun. Je vais voir. Ce qu'il a dans le ventre, ce soi-disant académicien. Vous ne pouvez pas entrer. Rassurez-vous, je ferai de Qiango Tech le leader de Daxia. Augmentez vos commandes maintenant. Sera le meilleur choix. Tu as mangé de l'ail? Quel culot. Académicien Chu, désolé, je n'ai pas pu les arrêter. Zhang Tianming, avoir ta tête? Tu n'es pas venu t'excuser. Tu as tout compris. Que je m'excuse auprès de cette petite peste. Tu rêves. Je t'ai laissé la vie sauve une fois. Tu ne l'as pas mérité. Ne t'en prends qu'à toi-même. Jeune, mais la langue bien pendue, petit morveux. Ne te crois pas tout permis parce que tu es académicien. Je te le dis, un académicien, dans la famille Zhang, n'est rien. Frère aîné, je te conseille de cesser tes égarements. Tais-toi. Traître. C'est moi, le chef de la famille Zhang. Tu en as été banni. Tout ce que tu possèdes vient des Zhang. Je reprends tout. Toi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien des Zhang. Mais toi, tu les entraînes dans l'abîme. Assez. Vieillard, tu n'es plus le PDG de Yang Qiang Tech. Mon père a dit que je prends ta place. Toi, dégage. Et vous deux, vous n'avez plus le droit d'être ici. Descendez. La famille Zhang fait la loi à Yansheng. Le chef Zhang lui-même a parlé. Même si ce Chu Yang est académicien, il devra s'incliner. Chu Yang, à peine nommé président, se voit tout retirer le jour de son investiture. Le destin est cruel. Chu Yang, que faire? Ne t'inquiète pas, je suis là. Chu Yang, si tu veux rester. Président, fais venir à mes côtés la petite King, puis passe la nuit avec moi. Moi, je verrai pour te laisser ta place. Toute la famille Zhang paiera pour ton ignorance. Arrête ton cinéma. Garde. Saisissez ces deux misérables qui osent toucher l'académicien Chu. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Vieillard, toi aussi, arrête ton numéro. Tu as été banni des Zhang. De quoi te vantes-tu? Garde, saisissez d'abord ce vieux fou, Zhang Yuanshan. Tu paieras pour tes actes d'aujourd'hui. Assez. Frappez-le. Qui est-ce qui ose troubler la réception de l'académicien Chu? Vous ne me prenez pas au sérieux, moi, le gouverneur? Gouverneur Li. C'est la cérémonie d'investiture de l'académicien Chu. Mais ces gens viennent semer le trouble. Gouverneur Li, faites justice. Qui a cette audace? Un académicien est un pilier de l'État. Troubler l'ordre ici, c'est un crime de trahison. Arrêtez-le. C'est moi. Vous. Chef Zhang, vous êtes ici? Gouverneur Li. Vous parliez de nous arrêter? Oh, non, non. Même avec 10 fois plus de courage, je n'oserais toucher à un Zhang. Li Qing, en tant que maire de Yansheng. Tu te courbes devant la famille Zhang. Quelle déception! Mère Li, voici le professeur Chu Yang. Le professeur Chu est vraiment impressionnant, jeune et talentueux. Ah! Ils font des troubles, toi, le maire de la ville. Comment comptes-tu les traiter? D'un côté un académicien, de l'autre la famille Zhang, je ne peux offenser personne.
J'aurais dû éviter ce spectacle. Mère Li semble bien embarrassée. Le patriarche Zhang est le chef des familles de Yansheng. Pourquoi s'en prendre au professeur Chu? Ce n'est pas un académicien. Quoi? Il n'est pas académicien? Absurdité. L'identité d'académicien est prestigieuse. Qui oserait l'usurper? J'ai appelé mon oncle, il dit que l'Académie des sciences n'a aucune trace d'un Chuyang. Donc c'est un imposteur. Impossible. J'ai pourtant entendu dire. Comment? Mère Li, tu oses douter de la parole de mon oncle? Non, non. Le troisième maître est un proche du guerrier divin. Sa parole fait loi. Un véritable académicien ne viendrait jamais dans un petit trou comme Yansheng. C'est un imposteur. Ce gamin ose usurper le titre d'académicien? Il cherche la mort. Salaud. Oser se faire passer pour un académicien. Sans le patriarche Han ici, il m'aurait trompé moi aussi. Garde. Arrêtez-moi cet imposteur qui se fait passer pour un académicien. Chuyang, que faire? Li Qing, sur sa simple parole. Tu doutes de mon identité? Je me demande vraiment. Avec ton intelligence, comment as-tu pu devenir mère? Salaud. Oser m'insulter. Usurper l'identité d'académicien est un crime capital, tu le sais? Je vais t'exécuter sur place. Agir sans discernement, as-tu seulement pensé à ce qui t'arriverait si j'étais vraiment académicien? À l'article de la mort, et tu continues de braver. Mon oncle arrive. On verra alors comment tu vas te justifier. Patriarche Zhang, le troisième maître arrive. Le troisième maître est la fierté de Yansheng. Je l'admire. Depuis longtemps. Quand il sera là, tu devras me présenter. Cela dépendra, Mère Li, de tes actions. Compris. Saisissez-moi ce gamin. En attendant les ordres du patriarche Zhang. Zhang Yuanshan, veux-tu vraiment mener la famille Zhang à sa perte? Canaille, ignorez-les. Qui ose s'interposer sera exécuté sur place. Chuyang, voilà le prix à payer pour défier mon fils. Salaud. Tu voulais la protéger, cette petite salope, tout à l'heure? Dans un instant, je vais te la prendre. Devant toi. C'est exactement ce que je veux. Je vais vous faire souffrir lentement, dans la douleur, jusqu'à ce que vous mouriez de désespoir. Zhang Qianming, je vais te mettre en pièces. Viens donc, espèce d'imbécile qui ne connaît pas la vie. Saisissez-le. Qui ose? Nous accueillons humblement le gouverneur. Espèce de petit con. Le gouverneur est au courant que tu t'es fait passer pour un académicien. Tu peux attendre d'être fusillé. On verra bien qui sera fusillé. Votre Excellence, pourquoi êtes-vous venu? Pour une telle petite affaire. J'aurais pu la régler et vous faire un rapport. Tu l'aurais réglé? Comment l'aurais-tu réglé? Ce petit qu'on s'est fait passer pour un académicien. Selon la loi de Dashia, il devrait être condamné à la prison à vie. Mais il a fait tout un cinéma. C'est un crime aggravé. Il devrait être exécuté sur place. Et puis, il y a autre chose? Liu Dongqiang, Zhang Yuansheng et Lin Qingsu sont aussi des complices. Je propose que Liu Dongqiang et Zhang Yuansheng soient condamnés à la prison à vie. Quant à Lin Qingsu, qu'elle soit exilée aux frontières. Pour servir les troupes. Tais-toi. Votre Excellence, pourquoi? Pourquoi me frappez-vous? J'ai envie de te tuer sur place, espèce d'idiot aveugle. Ingénieur en chef Chu, c'est ma faute, j'ai mal choisi mon personnel. J'ai laissé cet imbécile de Li Qing devenir le maire de Yansheng. Je vous prie de me punir. Aïe. C'est vraiment un académicien? Zhang Yuanshan, vieux moine chauve. Tu m'as vraiment mis dans la merde. Li Qing. Sans chercher à comprendre, sur la simple parole de la famille Zhang. Tu as décidé que je n'étais pas un académicien. Laisse-moi te demander. Ton poste de maire, est-ce Dashia qui te l'a donné? Ou c'est la famille Zhang? Académicien Chu. C'est moi qui suis aveugle. C'est juste que, vous êtes si jeune. J'ai écouté les provocations de ce Zhang Yuanshan. Je vous en supplie, pardonnez-moi cette fois. D'habitude, combien de gens du peuple avez-vous opprimé? Combien d'innocents avez-vous accusés à tort? Votre Excellence, je vous prie de bien enquêter là-dessus.
Bien, ingénieur en chef Chu. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un l'appréhender. Enquête complète. Il faut rendre des comptes au peuple de Yinsheng. Qu'on l'arrête. Enquête complète. Oh là là. Gouverneur, je vous en prie. Académicien Chu. Président Zhang Tianming. Qu'avez-vous encore à dire? Impossible. Vous êtes si jeune. Comment pourriez-vous être un académicien? Impossible. Mon troisième frère l'a dit, à l'Académie des sciences. Il n'y a tout simplement pas de Chu Yang. C'est un imposteur. Taisez-vous. Me mettez-vous en doute? Le troisième frère dont vous parlez est bien Zhang Yuanqing? C'est exact. Le troisième frère est un subordonné du seigneur de la guerre. Son statut n'est pas inférieur à celui d'un gouverneur. Même si vous étiez vraiment un académicien, que pourriez-vous faire à ma famille Zhang? Aujourd'hui, ne parlons même pas d'un Zhang Yuanqing. Même si le seigneur de la guerre en personne venait, il ne pourrait vous sauver. Qu'on arrête le père et le fils Zhang. À moi. Que faites-vous? Lâchez-moi. Mon troisième oncle va arriver. Vous allez le regretter. Gouverneur, on dirait que vous êtes bien décidé à vous opposer à ma famille Zhang. Quand le troisième frère reviendra, faites attention à votre poste. À 2 doigts de la mort et vous restez arrogant. Qu'on lui donne des gifles. Assez. De quel droit? Même si vous étiez vraiment un académicien, quelle faute avons-nous commise? De quel droit nous frappez-vous? Quel crime avez-vous commis? Bien. Aujourd'hui, devant toute l'élite de Yinsheng, je vais exposer vos crimes. La famille Zhang de Yinsheng, monopolisant le secteur immobilier, a procédé à de multiples expulsions forcées, laissant des centaines de foyers sans abri. Elle a même battu à mort une dizaine de citoyens venus réclamer justice. Ce chef d'accusation, le reconnaissez-vous? Calomnie. C'est de la calomnie. J'ai ici une pétition de 10 000 personnes. Je demanderai au gouverneur de la transmettre à la capitale. Vous ne pourrez y échapper. Votre père a fait peu de cas de la vie humaine, il mérite 1000 morts. Comparé à votre père, vous êtes encore pire qu'une bête. En mai dernier, vous avez enlevé 2 stagiaires de l'entreprise. Ces 2 jeunes filles dans la fleur de l'âge ont été torturées pendant 3 jours et 3 nuits par vous, ces monstres, avant de mourir dans l'humiliation. Ce chef d'accusation, le reconnaissez-vous? Je ne le reconnais pas. Elles étaient consentantes. J'ai des preuves. Taisez-vous. Après avoir tué ces 2 personnes, vous avez harcelé leur famille pour les forcer à un arrangement. Les actions ont des conséquences. Zhang Tianming, tu mérites d'être écartelé. Monsieur le gouverneur, voici la preuve des actes barbares du père et du fils Zhang. Nous vous prions, monsieur le gouverneur, de rendre justice. Et de rendre la justice au peuple de Yinsheng. C'est effroyable. Soyez sans crainte, ingénieur en chef Chu. Je vais les interroger personnellement. On ne peut pas laisser le peuple se désespérer. Garde. Emmenez ces 2 chiens et gardez-les pour le jugement. Vous ne pouvez pas nous arrêter. La famille Zhang collabore actuellement avec la lumière de la technologie. Nous arrêter, c'est non seulement offenser le seigneur de la guerre, mais aussi la lumière de la technologie. Et alors, vous paierez tous pour la famille Zhang. Collaborer avec la lumière de la technologie? Savez-vous qui il est? Vous 2, monstres sans scrupules. Vous seriez digne de collaborer avec la lumière de la technologie? Ah, vous avez peur? La lumière de la technologie est la personne la plus vénérée de Daxia, et elle a des liens étroits avec le seigneur de la guerre. Mon troisième frère est un proche du seigneur de la guerre. Si nous collaborons avec elle, c'est grâce à mon troisième frère. Je savais que la famille Zhang régnait en maître à Yinsheng, mais je ne pensais pas qu'elle était liée à la lumière de la technologie. Si la famille Zhang s'est vraiment alliée à elle, alors à l'avenir, elle pourrait devenir l'une des familles les plus puissantes de Daxia. C'est vrai. J'ai aussi entendu parler de Chu Yang. Cette lumière de la technologie, on ne peut pas l'affronter. Alors, peut-être devrions-nous laisser tomber? Le père et le fils Zhang ont commis d'innombrables crimes. Si on les laisse faire, comment pourrons-nous regarder en face les citoyens qu'ils ont persécutés? Monsieur le gouverneur, agissez. HMPF, emmenez-les. Chu Yang. Même si tu es académicien, qu'est-ce que ça vaut face à la lumière de la technologie? Tu n'es rien du tout. J'ai dit que personne ne pourrait te protéger aujourd'hui. Attendez juste de subir le jugement de la loi. Quel culot. Voyons qui ose toucher à un membre de la famille Zhang. Oncle 3, sauve-nous. Oncle 3, troisième frère. Tu es enfin de retour.
Gouverneur. Que signifie tout cela? Les crimes du père et du fils Zhang sont innombrables. J'étais sur le point de les emmener pour qu'ils soient sanctionnés. Oser toucher à un membre de ma famille? Tu ne veux plus être gouverneur, c'est ça? Libère-les immédiatement. Zhang Yuanqing. Même si tu es le superviseur sous les ordres du seigneur de la guerre, tu n'as pas le droit d'interférer avec les prérogatives du gouverneur. Le père et le fils Zhang doivent payer aujourd'hui. Qui es-tu pour oser me parler ainsi? Ne crois pas que parce que tu as des relations avec le gouverneur, je ne puisse pas te régler ton compte. Zhang Yuanqing. Tu sais qui il est? Il est. Peu importe qui il est. À mes yeux, tous sont égaux. Je liquide qui je veux. Qui ose me barrer la route? Ah ah. Mon oncle est toujours aussi charismatique. Oncle, sauve-nous vite. Gouverneur, je te redemande une dernière fois. Tu les libères ou pas? Je ne peux obtempérer. Très bien. Parfait. C'est la médaille de l'aigle de guerre, décernée par l'armée à mon frère aîné. Et à mon neveu. Ils sont tous deux désormais sous la protection de l'armée. Tu oses encore les toucher? Toi, c'est un abus de pouvoir. Et alors, j'abuse de mon pouvoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Libérez-les. Eh bien, Chu Yang. Tu crois qu'être proche du gouverneur change quelque chose? Regarde, je suis toujours là, bien en face de toi. Allez, mords-moi. Ah ah, mon petit chéri. Maintenant que notre troisième fils est de retour, je vais te faire payer 100 fois l'humiliation que tu nous as infligée. Ah ah, oser s'opposer à la famille Zhang? Beau gosse. Combien de vies as-tu pour que je les prenne? Oncle. La petite à côté de lui, mon neveu l'a remarqué. Elle reste. Chu Yang, tu peux le liquider si tu veux. Tianming. Et, laisse-moi t'apprendre un truc. Avant de liquider quelqu'un, il faut d'abord le briser par le désespoir. Puisque cette femme te plaît, fais-lui subir toutes les humiliations devant lui. Qu'il sache bien qu'aux yeux de notre famille Zhang, il n'est qu'un mouton à l'abattoir. Taisez-vous. Vous insultez ainsi l'académicien Chu? N'avez-vous pas peur que la famille Zhang soit anéantie? Traître. Je m'occuperai de toi plus tard. Garde. Arrêtez ce Chu Yang. Un instant. Je n'ai peut-être plus le pouvoir d'arrêter le père et le fils Zhang. Mais le chef ingénieur Chu est académicien. Manquez de respect à un académicien. Vous ne craignez pas la colère du dieu de la guerre? Lui, l'académicien beau gosse, il n'est qu'un traître à la patrie. Un espion. Chu Yang, qu'est-ce que cela signifie? Vous êtes responsable de vos paroles. Calomnier un académicien est un crime grave. Tu as déjà été radié de l'Académie des sciences. Arrête de faire semblant. Quoi? Radié? Impossible. J'ai vérifié. Chu Yang était bien autrefois académicien de l'Académie des sciences. Mais plus tard, il a été radié. Tout cela, c'est à cause de lui. Traître à la patrie pour des avantages personnels. J'aimerais bien savoir en quoi j'ai trahi la patrie. Il y a 3 jours, tu as invité un professeur étranger à se rendre chez Kyangotech pour comploter pendant 3 jours. C'est vrai? Exact. Ce professeur est un espion que l'étranger a envoyé chez nous, en Dashia. C'est un espion. Tout à l'heure, ce Chu Yang faisait encore le grand justicier. Impossible de croire qu'il soit lui-même un espion. Un traître vénal. Général Zhang. Éliminez ce renégat pour le bien du peuple. Impossible. L'ingénieur en chef Chu n'est absolument pas ce genre d'homme, gouverneur. Il vous a trompé. Cet espion a été capturé par le dieu de la guerre. Il va tout avouer. Chu Yang. Traître, qu'as-tu encore à dire? HMPH, ridicule. Vous êtes vraiment ridicule. Tu es à l'article de la mort et tu ris encore? Ce professeur étranger dont tu parles est venu me rendre visite. Par admiration pour moi. Après mes conseils, je lui ai demandé d'aider Kingsu à rattraper quelques cours. Et à cause de ça, tu m'accuses de trahison. C'est un espion étranger. Tu as comploté avec lui si longtemps. Qui sait, tu as peut-être déjà divulgué les secrets de Dashia. Tu ne cesses de te vanter d'être le protégé du dieu de la guerre. Ne t'a-t-il pas dit que ce professeur étranger a acquis la nationalité de Dashia et va bientôt intégrer l'Académie des sciences? Pour servir Dashia? Absurdité. S'il avait acquis la nationalité, comment pourrais-je l'ignorer? On dirait que ta relation avec le dieu de la guerre n'est pas si solide. Petit malin, tu oses me mépriser? Garde. Arrêtez ce traître. Arrêtez. Zhang Yuanqing. Tu paieras cher ta stupidité. Je suis sous les ordres du dieu de la guerre. Qui ose me faire payer? Tu salis la réputation du dieu de la guerre et celle de Dashia. Assez de bavardage.
Passez à l'action. Le dieu de la guerre arrive. Salut au dieu de la guerre. Nous vous saluons, dieu de la guerre. Toi, petit, tu ne me facilites vraiment pas la tâche. Troisième oncle, pourquoi le dieu de la guerre est-il là? Oui, troisième frère. Tu n'avais pas dit qu'il viendrait en personne. Si on l'avait su, on serait allé l'accueillir hors de la ville. Comment pouvais-je le savoir? Ah, je comprends, troisième oncle. Le dieu de la guerre a sûrement tiré quelque chose de la bouche de cet espion. Et puis il est venu chercher ce Chuyang. Très probablement, le dieu de la guerre n'a aucune tolérance envers les traîtres. Chuyang. Le dieu de la guerre est venu cette fois, t'es mort. Ah, traître, je vois pas comment tu vas t'en sortir aujourd'hui. Attends-toi à être écartelé, dieu de la guerre. Pourquoi êtes-vous venu en personne? Ce petit malin, je peux m'en occuper. Régler Chuyang. Son crime, la trahison, bien sûr. Ce professeur étranger n'a-t-il pas été arrêté par vous, prouvant que Chuyang a trahi? Idiot. Seigneur, vous osez dire que Chuyang a trahi? Même moi je trahirais avant lui. Lui, ce bon à rien. Seigneur. Je ne pensais pas qu'un superviseur sous les ordres de Kim Long puisse être si impressionnant. Maintenant je comprends le statut du dieu de la guerre. Arrête de te moquer de ton frère. J'ai compris ce que ces gens ont fait. Dis-moi simplement comment les punir. J'ai rassemblé les preuves que Zhang Yuanshan et Zhang Qianming ont joué avec des vies. Cette affaire est laissée à la discrétion du gouverneur. Ingénieur en chef Chu. Je vais t'enquêter à fond sur ces ordures. Pas de pitié. Garde. Emmenez ce père et ce fils. Ah, que faire, oncle? Oncle. Frère King Long. Quant à Zhang Yuanqing, en tant que protecteur de la famille Zhang, dans quelle mesure est-il impliqué? L'armée doit donner des explications au peuple de Yansheng. Que de tels rebuts soient parmi mes subordonnés, c'est ma négligence. Zhang Yuanqing, Seigneur, reconnaissez-vous votre culpabilité? Dieu de la guerre, bien que j'ai cette fois accusé à tort l'académicien Chu, c'était par souci de protéger la nation, Seigneur. Je vous en prie, pardonnez-moi une fois, par souci de la nation. Tu ne disais pas que tous sont égaux? Que tu peux éliminer qui tu veux? Pourquoi tu implores maintenant? Tu as même incité Zhang Qianming à me traiter avec cruauté, tu as déjà oublié. Dieu de la guerre, bien que Chuyang soit académicien, je vous suis depuis des années, j'ai du mérite, même modeste. Je vous en prie, pardonnez-moi une fois. Chuyang n'est pas académicien. Regardez, il a effectivement été exclu de l'Académie des sciences. Alors, dire qu'il a trahi la patrie, c'est grave, mais pas au point de mériter la mort. Chuyang est la lumière de la technologie de notre grande Chia. Tu oses dire qu'il a trahi la patrie? C'est impossible, monseigneur. Il n'est même pas académicien. Comment pourrait-il être la lumière de la technologie? Chuyang n'est pas académicien, parce que le titre d'académicien ne suffit plus à ses accomplissements actuels. Chuyang, à lui seul, a fait de notre grande Chia la plus grande puissance mondiale. Ce mérite, la lumière de la technologie. Chuyang le mérite pleinement. Impossible. Ce n'est qu'un gamin. Comment pourrait-il être la lumière de la technologie? La lumière de la technologie, troisième frère. Tu ne disais pas la connaître? C'est vrai ou pas? Non, grand frère. Je me contente de recevoir des commandes du Seigneur guerrier, pour les recherches réussies de la lumière de la technologie. Je ne l'ai jamais vu, grand frère. Je vous l'avais dit. Provoquer l'académicien Chu, c'est courir à votre perte. Deuxième frère, je t'en supplie, sauve-nous. On ne savait vraiment pas que c'était la lumière de la technologie. Vous avez maintes fois insulté l'académicien Chu. Il est trop tard pour implorer pitié. Emmenez-les. Ah, deuxième frère, tu dois intercéder. Deuxième frère, monseigneur, épargnez-nous. Mon Dieu. Chuyang, tu es vraiment la lumière de la technologie? Je ne rêve pas? Il y a 3 ans, l'État m'a emmené. J'ai étudié sans relâche. J'ai finalement mis au point la technologie de fusion nucléaire contrôlée. C'est pourquoi je n'ai pas pu aller à l'école ces 3 années. Je suis désolé, Chuyang. Toutes ces années, je t'ai injustement accusé. Salut à la lumière de la technologie. Relevez-vous, je vous en prie. Je l'ai dit, je conduirai Qiango Tech à la prospérité. En faire un leader du secteur. Et je promets solennellement de ne jamais abuser de mon statut de lumière de la technologie pour un gain personnel.
Ainsi, je vous invite à collaborer avec notre entreprise de votre plein gré. Je n'imposerai rien. Moi, je veux bien. King Xu. Je t'avais promis de ne plus jamais te faire souffrir. Maintenant, j'ai tenu ma promesse. Shu Yang, toutes ces années. Tu as dû tant endurer. Chu Yang. Quelle est ta prochaine étape? Tu es vraiment prêt à rester vraiment à Yansheng? Puisque j'ai déjà repris l'entreprise, je dois obtenir de vrais résultats. Quand l'entreprise sera sur la bonne voie, je vais la confier à King Xu. En même temps, j'irai peut-être aussi à Kyoto. Pour continuer à contribuer au développement de la cause technologique de Daxia. Très bien. J'attendais justement cette phrase de toi. Tu dois retourner dire au commandant que, bien que j'ai déjà mis au point pour Daxia la technologie de fusion nucléaire contrôlée, la forteresse la plus solide, est toujours prise de l'intérieur. Je comprends ce que tu veux dire. Ces familles riches oppriment les gens ordinaires et font énormément de mal. Le commandant a déjà commencé à s'occuper de ce problème. Très bien, travaillons ensemble.